Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire d'Eduardo Camavinga. Il fête aujourd'hui ses 21 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Eduardo qui a d'ailleurs très récemment prolongé son contrat avec le Real. Un joueur qui a énormément progressé depuis son arrivée, qui est devenu presque un élément indispensable du 11 de Carlo Ancelotti. Donc on est tous très heureux de le voir évoluer du côté du Real parce qu'il affiche un niveau vraiment exceptionnel depuis plus d'un an. Maintenant, on continue avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Brahim pide sitio, Brahim prend place, une belle prestation de Brahim Diaz donc en Ligue des Champions face à Braga. Espérons pour lui que ça lui ouvre les portes peut-être pour avoir un petit peu plus de temps de jeu. On sait que Carlo a annoncé déjà à 2-3 reprises cette saison que Brahim mérite plus de temps de jeu. Pour le moment, on n'a pas vu les effets parce que Brahim est souvent sur le banc de touche. Là, il y a eu cette belle prestation, il y a eu ce but marqué. Donc, on espère que Carlo lui accordera un petit peu plus de crédit. Autre information que vous voyez sur cette une du quotidien AS, la petite photo Valverde 2029. On va en parler dans quelques instants. On continue la une du quotidien Marca consacrée à Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, qui va continuer l'aventure avec les Colchoneros. En tout cas, le contrat est prolongé jusqu'en 2027. On rappelle que Diego Simeone est l'entraîneur qui est en poste depuis le plus longtemps, tout simplement, en Europe. Personne ne fait mieux que Diego Simeone. Ça pourra peut-être faire 15 ans qu'il sera en poste s'il va jusqu'en 2027. Donc c'est quelque chose d'hallucinant dans le monde du football. En ce qui concerne le Real, c'est en haut. Valverde, là aussi prolongé, donc cette fois-ci jusqu'en 2029 pour Fede Valverde. On retrouve cette petite photo assez sympa. Il y a 4 ans jour pour jour, Fede marquait son premier but avec le Real et il avait réalisé une petite célébration pour annoncer la naissance de son fiston, et vous pouvez voir à quel point Luka Modric avait été surpris d'apprendre cette nouvelle. Alors évidemment, Fede était très très jeune à l'époque, donc c'était peut-être aussi pour ça que Luka était hyper surpris. On regarde la petite photo aussi entre les débuts de Fede avec la Castilla évidemment à gauche, et puis hier la photo officielle de cette prolongation de contrat avec le président Florentino Pérez. On regarde le communiqué officiel du Real, contrat donc prolongé jusqu'au 30 juin 2029. Fede est arrivé au Real en 2016. Il n'avait que 18 ans et en 6 saisons à défendre les couleurs du maillot du Real, il est devenu l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Près de 220 matchs joués avec le Real, 19 buts, 9 trophées remportés, une Ligue des Champions, 2 mondiales des clubs, une Super Coupe d'Europe, 2 championnats de Liga, une Coupe du Roi, 2 Super Coupes d'Espagne. Valverde a été aussi nommé MVP de la Super Coupe d'Espagne 2020, ballon d'argent aussi de 2023 de la Coupe du Monde. Donc voilà, un bilan évidemment très honorable pour Fede. On regarde une petite photo assez sympa, on voit la différence aussi, l'évolution du petit Benicio Valverde, c'était il y a 2 ans. Et là, la photo hier, parce qu'il faut savoir que Fede a tout de même été prolongé 2 fois en l'espace de 2 ans. Il y a 2 ans, on l'avait prolongé jusqu'en 2027, cette fois-ci c'est 2029. Quand on entend l'été dernier que Liverpool était très intéressé et que Fede potentiellement pouvait être intéressé, toutes les actions prouvent que non. Fede veut s'inscrire dans la durée du côté de Madrid. Regardez aussi la petite photo du fiston de Fede à côté du président Florentino lors de la signature des contrats. On a 2 petites déclarations de Fede, premièrement sur le Real, cette possibilité, cette opportunité de prolonger son contrat. Il nous dit: c'est le Real, c'est impossible de dire non, il n'y a rien de mieux que le Real,
que Florentino qui vient vous voir et qui te dit je veux que tu prolonges pour le club. Je n'ai pas réfléchi deux fois à cette proposition. Fédé jusqu'en 2029. L'ADN du Real, il nous dit 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Les supporters et les joueurs se battent toujours jusqu'au bout. Nous n'abandonnons jamais. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes jusqu'au coup de sifflet final. Il y aura toujours une chance pour gagner le match. Fédé est un joueur qui incarne à merveille l'ADN du Real. C'est un vaillant, c'est un battant, c'est quelqu'un qui ne lâche rien qui ne lâche rien sur le terrain. Et c'est pour ça aussi qu'il a les caractéristiques pour devenir, à mon avis, l'un des capitaines du Real. On continue avec donc cette fois-ci l'officialisation. Tout est signé, tout est sécurisé du côté de Madrid en ce qui concerne notamment le milieu de terrain, Tchouaméni 2028, Bellingham 2029, Camavinga 2029, Valverde 2029. On n'oublie pas aussi dans le secteur offensif Rodrigo et Vinicius. Donc on a quand même l'impression qu'il y a quand même une très très belle génération, une très belle base de travail sur les 6-7 prochaines années quand on voit le niveau de ces joueurs et surtout leur âge. Ils sont dans la force de l'âge, justement. On a deux petites informations qui nous viennent de la séance d'entraînement de la veille. Arda Güler et Dani Ceballos ont travaillé à l'intérieur des installations. Donc, ça sent pas très bon pour Dani Ceballos, mais bon, ça, on le savait. Et ça sent pas très bon non plus pour Arda Güler demain face à Valence. Donc, voilà, à mon avis, on va devoir attendre après la trêve internationale pour avoir quelques minutes du jeune espoir turc. Petite image, Jude Bellingham a participé tout de même à cette séance d'entraînement avant la rencontre face à Valence demain. Il faut savoir que Jude Bellingham portait un bandage, une protection au niveau de l'épaule. Donc voilà, ça sera le choix de Carlo, le choix du médecin et le choix de Jude aussi de jouer ou non cette rencontre face à Valence demain. On sait déjà d'ailleurs que Bellingham a été retenu par la sélection anglaise. Donc il n'y a pas de forfait pour Bellingham par rapport à cette trêve internationale qui approche. Une information donc du quotidien Marca en ce qui concerne Arda Güler. Marca annonce que les débuts d'Arda Güler sont repoussés, sont annulés. En tout cas, on va devoir attendre après la trêve internationale. Tout le monde martèle qu'il est très important qu'il soit à 100%. Alors, moi, je ne connais pas à l'heure actuelle le physique du joueur, mais on va faire confiance aux personnes qui travaillent quotidiennement avec Arda. Bon, ça fait 4 mois qu'on attend, donc on va vraisemblablement devoir attendre au moins 15 jours supplémentaires. Information qui concerne Kepa, qui a donc raté cette rencontre face à Braga. Il s'est blessé lors de l'échauffement, tout simplement, juste avant le début de la rencontre. Une blessure au niveau des adducteurs pour le portier espagnol qui va rater le match face à Valence demain. Mais pas d'inquiétude, il devrait être disponible pour l'après-trêve internationale. On a une autre information qui concerne Eder Militao, blessé en tout début de saison. Évidemment, la rupture des ligaments croisés pour le défenseur brésilien. Eh bien, plusieurs médias annoncent que le retour sur les terrains, alors évidemment on parle de terrain d'entraînement, on ne parle pas encore d'un retour en compétition, mais en tout cas retour sur les terrains d'entraînement pour Eder Militao, vraisemblablement fin d'année 2023, donc après la trêve de Noël, alors fin d'année 2023, début d'année 2024, reprise donc de l'entraînement individuel. Après évidemment, il y aura la reprise de l'entraînement individuel. Il y aura des étapes à passer pour Militao, la reprise collective et puis ensuite le retour sur les terrains. Mais évidemment le retour sur les terrains, c'est pas pour maintenant. On va attendre, je pense, au moins le mois de mars. On continue, une petite information et un classement des meilleurs buteurs du Real Madrid en Ligue des Champions. On retrouve deux joueurs en activité qui sont dans le top 4. Rodrigo et Vinicius qui sont à égalité. 17 buts inscrits en Ligue des Champions. Alors évidemment, le classement, il risque de pas beaucoup bouger parce que Raoul, le troisième, est à 66 buts. Donc il va falloir attendre un petit peu avant que Rodrigo et Vinicius ne dépassent Raoul. Benzema, deuxième, 78 buts. Et évidemment, en tête, Cristiano Ronaldo et ses 105 réalisations. On va terminer une information qui nous arrive d'Allemagne sur le dossier Alphonso Davies, qui, on le rappelle, est une des priorités du Real sur le mercato estival 2024. À l'heure actuelle, il n'y a pas de discussion concernant une prolongation du contrat
du défenseur canadien. Il y a des contacts, ça c'est avéré hein, maintenant depuis quelques semaines, il y a des contacts entre son agent et le Real Madrid. Visiblement, Alphonso Davies est plus que tenté hein, par le projet du Real Madrid. Le Real espère pouvoir le signer à un bon prix. Alors après, évidemment, bon, les discussions se feront avec le Bayern. On verra quel sera le prix fixé par le Bayern dans quelques mois maintenant, même si on a déjà eu une ébauche il y a une dizaine de jours hein, où le Bayern avait fixé plus ou moins un prix. Mais voilà ce que l'on peut dire à l'heure actuelle du dossier Alphonso Davies. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.